La vulnérabilité est le fait d'être exposé à ce qui ne dépend pas de soi. C'est le contraire du contrôle. Mais depuis que tu es enfant, tes parents, tes proches, la société t'expliquent que tu dois contrôler ce qui t'arrive. N'as-tu pas entendu sois fort, sois parfait, fais plaisir, dépêche-toi. Les fameux drivers, ces injonctions matraquées durant l'enfance qui conditionnent inconsciemment nos comportements d'adultes. Nous en avons tous eu, plus ou moins, à différents niveaux. Ainsi, pour te faire aimer, tu as créé un personnage performant, réussissant, plaisant. Tu as construit une image de toi pour exposer aux autres. Très bien. Tu as fait ce que tu pouvais pour te faire accepter par le groupe. Mais quand un événement arrive qui n'est pas de ton fait, comme la maladie, une rupture, un deuil, un accident, voire une émotion très forte, tu vas ressentir cette émotion ou avoir une douleur et être ébranlé. Alors évidemment, plus ou moins selon ce qui t'arrive. Mais là, je te parle de celle où tu te sens totalement impuissant, anéanti, la perte totale de contrôle. Eh bien, dans les différentes pensées que tu vas avoir, tu vas en avoir une sur l'image de toi. Un sentiment de honte de te montrer à nu, fragile. Comme si montrer sa fragilité était une faiblesse. Tu vas considérer qu'être vulnérable te rend inapte. Pas pouvoir être accepté comme ça. Que vont penser les gens de moi? Vont-ils me rejeter? Si ces fameuses injonctions ont été nombreuses dans ton enfance, c'est l'effondrement. L'image que tu auras véhiculée jusqu'à maintenant ne tiendra plus. Les pensées incessantes vont arriver. Est-ce qu'on va m'aimer si je ne suis pas parfait? Va-t-on m'abandonner si je ne suis pas fort face à la maladie? Puis-je me montrer comme ça, amoindri? Tu seras face à toutes tes contradictions, ce que tu as appris et ce qui est là, présent, où tu es totalement impuissant. À ce moment-là, deux choix vont s'offrir à toi. Demander de l'aide ou te mettre en retrait. La deuxième option est risquée. C'est un réflexe qu'on peut tous avoir, de vouloir se mettre au fond du lit, de ne plus voir personne, d'être trop sensible pour parler, ne pas sortir pour ne pas se montrer, c'est ça. Mais tout ça, il ne faut pas que ça dure. Et quand on a par exemple une maladie, si tu es malade, seul et affaibli, c'est pas le moment de t'isoler. Ça peut être très destructeur. Tu vas prendre le risque de déprimer fortement, voire de tomber dans une dépression, pardon. Rester dans le contrôle à tout prix peut nous faire sentir hors du monde, inadaptés à ce qui nous entoure. Ne plus montrer d'émotion pour ne pas montrer qu'on est mal, hem, va nous faire ruminer. Et quand on rumine, on peut avoir cette sensation de ne plus avoir envie de rien. On est dans le vide. On a la culpabilité de ne pas être la bonne personne. L'idée aussi de ne pas se présenter tel que l'on est empêche les relations sincères. C'est de penser qu'on n'est pas à la hauteur des autres. C'est hyper souffrant. Si c'est ce qui t'arrive,
consulte un thérapeute. C'est que tu as, de fausses croyances, sur toi et tu arriveras à démonter tout ça avec un thérapeute. Je fais ce petit interlude pour te remercier de regarder mes vidéos et de participer à cette chaîne. Si tu me suis, c'est que tu as décidé de t'occuper de toi et c'est déjà un grand pas. Je m'appelle Virginie, je suis psychopatricienne. Je serais ravie de t'accompagner pour plus de compréhension de toi, sans jugement et avec bienveillance. Mon site s'appelle Transforme ma vie thérapie. Tu trouveras le lien dans la description. Prends rendez-vous quand tu le souhaites. La première séance est à 30 € car je souhaite qu'elle soit accessible à tous. Je fais des consultations en visio ou par téléphone. Je serais ravie de te donner un maximum de clés pour savoir comment faire avec ta vie. À très bientôt, je l'espère. Du coup, demander de l'aide est la meilleure option. Tes amis apprécieront fortement que tu aies confiance en eux. Ils voudront t'aider. En tant qu'humain, nous sommes sensibles à la vulnérabilité. Pour nous, c'est de l'authenticité. C'est rassurant de connaître une personne dans son entièreté et dans son humilité. Nos liens forts sont ceux qui nous paraissent véridiques. Aussi, il n'est pas vrai que quand tu te sens fragilisé, quelqu'un va en profiter pour te faire du mal. C'est ce que tu ferais, toi? Non. Quand quelqu'un va pas bien, tu vas plus lui proposer de l'aide que vouloir lui faire du mal. Les rues sont pas remplies de gens haineux. Dans la nature humaine, on aime aider. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a des gens derrière leurs écrans qui se protègent comme ça d'ailleurs. Mais dans la vraie vie, c'est pas ce qui se passe. Alors, reconnais ta condition humaine avec tes hauts et avec tes bas, c'est-à-dire toi. Bas les masques, je te montre comme tu es. Et c'est comme ça. Sachant que tu es tout et son contraire. Tu peux être joyeux ou triste, apeuré ou courageux, fort ou faible, confiant et méfiant. C'est toi avec tes dualités. L'amour aussi rend vulnérable. Quelqu'un explore ton monde et toi le sien. Un saut dans l'inconnu. Tu te laisses toucher au sens propre comme au figuré. C'est à l'inverse du contrôle de soi. Mais ça en vaut la peine, même si c'est un véritable défi. Si c'est la maladie qui te fragilise, inutile de lutter. Ça peut tous nous arriver et tu le sais. En plus, si tu luttes, tu risques d'empirer la situation. Tu peux te montrer tel que tu es, restreint, et les autres ne vont pas te juger. Les autres peuvent très bien comprendre que malade n'est pas au top. Si c'est une émotion très forte, débordement émotionnel, laisse-toi aller à pleurer. Ressentir une émotion fortement signifie que tu es dans la réalité de ce qui t'arrive, que l'émotion te traverse, et c'est OK. Et de plus, c'est une force. Alors sois bienveillant et indulgent avec toi. Inutile de te flageller et de te dire que les autres attendent autre chose de toi. Honnêtement, qu'est-ce que tu en sais? C'est certainement une interprétation de ta part. Tu ne lis pas dans les pensées des autres. Et d'ailleurs, ça vient de ta part. C'est toi qui te dis ça. C'est pas les autres. Prends un temps de réflexion pour te demander si tu n'as pas envie qu'on te prenne pour qui tu es, en forme ou pas, sensible ou pas, tel que. Dis-toi, je suis comme ça. L'autre que j'ai projeté, c'est pas moi. On passe une vie à chercher à se découvrir. Alors oui, quand tu étais enfant, c'était utile. C'était la seule possibilité que tu avais. Tu en avais besoin de te créer ce personnage.
Mais maintenant qu'adulte, tu peux exister, pleinement et tu existes pleinement tout en étant limité en tant qu'humain et les autres aussi. Tu es un être humain limité. Bon alors tout ça, ça ne se fait pas, du jour au lendemain. Ça prend du temps, tu auras besoin de preuves, tu auras besoin de pas à pas montrer, certaines facettes de toi et de voir comment les gens, réagissent. Mais, c'est un long chemin vers l'acceptation de soi. Au fur et à mesure, tu verras qui est là pour toi et pas et pour toi, pour ton vrai toi et après c'est toi qui choisiras les gens en fonction de ceux qui vont faire un parcours, dans ton chemin de vie. En conclusion, la vulnérabilité est la force de se montrer tel que nous sommes. C'est le courage de rester debout et de faire avec. Abonne-toi si la vidéo t'a plu, mets un pouce et je te dis à très bientôt.